Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle manche de GAC. Je vais rapidement vous montrer le dernier match avant de procéder au match du jour. Donc vous voyez au niveau du score, j'ai mis pas mal. Hop. Du coup moi en offense j'avais tombé là il y a une petite compo. La série avec l'SP2 qui m'a fait crash une première fois. J'ai envoyé Jabba, donc comment vous dire que voilà. J'avais fini par la tomber. La fine Zori, voilà, qui m'a surpris. Je pensais pas qu'une Zori si bas level pouvait faire mal. Bon, après, je l'avais tué avant qu'elle joue son tour, mais le reste avait suivi. En haut des TMG, que j'avais pu si juice, hein, cette fois-ci, c'était pas la grosse compo. Une Jabba le Hutt que j'ai SLKR. La Malgus, je sais plus, je dois l'admettre. Derrière, voilà, c'était rien de bien compliqué. Et au niveau des vaisseaux, voilà, c'était Home One Radius. Donc c'était pas un match très palpitant, surtout que mon adversaire n'avait pas de Datacron, donc il y avait quand même un gros avantage pour moi. Et ça s'est ressenti au niveau de la défense, parce que l'arrêt a été two shot, le Qui-Gon a été two shot sur SE Malgus, two shot la Starkiller, et two shot sur le Profondity. Donc là, niveau vaisseau, vraiment, bah même au niveau des scores en règle générale, j'avais quand même beaucoup de chance. Aujourd'hui, on affronte Marcus, donc normalement l'affrontement devrait être quand même déjà beaucoup plus palpitant, on va dire. Il a les trois slots méta, que sont Léviathan, Exécuteur, Profondity. À côté, on a évidemment les classiques. Négociateur, je vois pas le malveillant, c'est moi qui suis aveugle ou... Ah moi, nanana. Ouais, non, y a pas de malveillant. C'est quand même une première, mais c'est ok. En termes de personnages, on va retrouver 5 GL. Donc voilà, assez classique, rien de dangereux. Et puis après, voilà, hein, c'est pas mal de persos plutôt intéressants. On va avoir le Darkbane pour jouer avec SE. En bas, là, on a l'arrêt, on a Jedi Knight Calcestis, on a Jezra exilé. Donc ouais, hein, rien qui sort de l'ordinaire. Voilà, Sidious c'est que le DTC, hein, j'avais regardé, voilà, il est là le truc. Hop. Ouais, après voilà, classique, on a les deux Datacrons qui sont très intéressants. Il lui manque le Jedi, c'est dommage. Et il a commencé brièvement à monter les nouveaux. Moi j'ai acheté celui de Rollo, le Wampa et le Vador, que j'upgraderai comme cela. Hop, très très intéressant ces Datacrons, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais là, on est là pour la gag. Donc il a déjà commencé à jouer, il a one-shot le front wall. Qui-Gon, Radius et Rey classique. Voilà, j'ai rien changé ici. J'ai juste changé quelques trucs en défense. Voilà, une Vador avec Marajade, deux clones et élevé. Donc j'ai vu ça sur une vidéo, ça avait l'air d'être extrêmement casse-couille, extrêmement fort. Donc à voir ce que ça donne. Je regarderai surtout sur l'historique, c'est là où ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils utilisent dans le cas d'un one shot. Ça, à mon avis, voilà, j'avais vu sur une vidéo, ça permet d'éviter pas mal de soft counter, ça permet de, voilà, de casser de la bannière. En fait, c'est surtout la synergie entre les deux Vador, hein. On a le Dark Vador et Légende Galactique qui va mettre la Blunt Dot, et Vador qui va pouvoir jouer sur la synergie, bah, déjà avec son lead, qui fait qu'en gros les malus d'effets de dégâts sur la durée sont interminables. Et surtout, bah, lui avec son massacre implacable, hein, au niveau des lames, etc. Plutôt cool. Hop, je suis en train de me dire que peut-être avec un tank, ce serait plus intéressant à voir. Euh, En tout cas, voilà, on a Apo et le soldat clone déguisé. Ça manque encore de reliques sur les clones, mais c'est normal. Work in progress, comme on dit, donc voilà. Hop. Ensuite, voilà, toujours la molle et la Bad Batch. Et si vous vous demandez ce que j'ai mis Extar Killer, euh, Extar Killer, du coup j'ai changé, j'ai mis Dokulid pour caler l'immunité aux soins pour les ennemis qui passeraient en dessous de 100% de leur santé. Et on a un cru pour continuer à tanker, donc là c'est vraiment Star Killer dans le tag qui va faire le DPS. À côté on va retrouver
le classique GG Motmotma que je mets habituellement. En face, du coup, on va voir Zalbar, enfin le Jabba le Hutt avec le Zalbar au Micron. Hop, donc c'est surtout les stats qu'il est venu chercher sur ce Datacron dans cette team. Des Géos, une Malgus avec du relique 9 parce il a le Léviathan. Que deux Omicrons cependant. On va retrouver une Motma avec un assez gros Datacron, une assez grosse Jedi Rey, donc ça va faire attention, et une comment ça s'appelle? Une Tusken. Hop. Donc je suis allé voir un peu son historique. Et il semblerait qu'il utilise beaucoup son SLKR Rey avec son Datacron en offense. Donc on va parier sur ça. Et on va en gros envoyer notre meilleur team sur la Rey, parce qu'en vrai déjà elle est sacrément balèze. La mode Matma aussi, hein, faut faire très attention, on a la Lutène avec 3 Omicrons, 100 Datacron, c'est pas rien. Et la Tusken, va falloir qu'on la sorte sans trop claquer de puissant team. Et de ce que j'ai compris, c'est quand même un adversaire qui joue plutôt pas mal en offense. Il est très très offense comme joueur. Donc on va jouer sur ça, hein, tout simplement. Hop. Donc là je me tâte en fait entre le JMK et le JML. Mais j'ai envie de jouer JML avec le Datacron Jedi, donc là au moins on a tout le bonus. Et on peut se regarder éventuellement. Tac 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 tac. Hop, on va sacrifier une team, je pense qu'on pourra sans passer. Je mettrai Shakti en lead avec les clones. Et les Jedi, en vrai, c'est toujours recyclable ailleurs, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Comme ça, on a vraiment une full team pour tomber l'arrêt. euh, parce que vraiment, c'est... Là, ouais, on a une sacrée compo en face. Hop, on va commencer par flinguer quelques Estis. On va mettre un bonus de défense sur JML. Faut vraiment qu'il garde sa protection pour éviter les lames. Hop, on va faire un switch sur JKL. Hop, bah, se stun là où on peut. Hop, si on peut caler une immunité, voilà, aux améliorations ici, c'est pas mal. Tac, tac. Hop, parfait. Ici, on va mettre juste un dispel. Lui, il est en immunité, c'est parfait. Je disais qu'on allait focus Calcestis. Hop. Tac, tac. Ouais, on va voilà, continuer à tomber Calcestis. Tac, tac. On va augmenter les délais de Ben, histoire de pas prendre de frappe qui soit trop importante. On peut reclaquer le stun, nickel. Hop. Allez, on va le mettre en immunité aux soins, c'est parfait. Tac, voilà, lui, nickel. Ouais, je suis obligé de le focus. On va faire une basique, tout simplement. Ici, on va lui enlever ses stacks de... Comment ça s'appelle? C'est de l'inspiration. Hop. Voilà. Hop, donc là, on peut rien faire d'autre. On va juste lui enlever, voilà, les stacks d'inspiration pour éviter qu'elle fasse beaucoup trop de dégâts. Bah, ce stun, hein, on peut rien faire de plus intéressant pour le moment. Basique. On va se heal pour tanker. On lui enlève, voilà, encore les stacks d'inspiration. Hop, ici on peut, voilà, lui, le défoncer. Ok, nickel. Spellid. SP1. Tac. Spellid. Cette spé là. Là on peut rien faire vu que lui il est en immunité machin. Voilà, donc on la laisse à 1 HP. Et là on va aller focus Ezra parce qu'on peut rien faire d'autre. Ouais, on peut ult. Toutes les menaces sont stun. Tac. Profitons de faire ça maintenant. Et là je pense qu'on va pouvoir claquer une sacrée AOE. Voilà. Nickel. 71 bannières, c'est pas le plus propre. Mais on a tombé la plus grosse team en défense, donc là-dessus c'est pas mal.
Ici, on va regarder speed histoire de pas être surpris. Oh, le Kelkatarn est très lent, ça c'est une très bonne nouvelle. Le Luten, lui, par contre, il doit être ouais, non, 270. Visiblement, niveau mods, il a pas l'air de. Après, quand j'avais Scout, j'avais vu quand même de belles horreurs. Je peux vous montrer ça. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau des mods, il y a du travail. C'était sur l'arrêt que j'avais vu. Vous voyez? Hop, c'est vraiment pas propre, hein. Le triangle, il est voilà. Bon, là, c'est une flèche, donc c'est normal. Mais voilà, là, ici, il y a pas de stats, c'est un 3 points, pour vous dire. 11 de speed. Bon, après ça, quand vous avez pas de chance, vous avez pas de chance, hein, là-dessus. Mais là, voilà, il a pas de speed. Et là, on est à un +8. Bon, encore une fois, quand vous avez pas de chance, vous avez pas de chance. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. J'ai pas regardé ses persos les plus rapides. C'est le KR. Ah, plus 156, c'est quand même ok. Ouais, non, lui par contre, il est. Ah ouais, voilà. Euh, Après, lui par contre, vraiment très gros mode. Vous mettez ça sur un tank. Excellent. Hop. Alors, mode, du coup, j'ai quand même un très gros avantage de speed. Et en fait, je me demande si ça passerait pas en IT. On va regarder un peu, histoire de pas être surpris. Alors, on va éviter parce que là, c'est le truc. Ouais, ça permettrait de lancer sa team. C'est pas une bonne nouvelle. Tac, tac, tac. En vrai, je me dis qu'en Traya, ça peut le faire. Hop. Avec un bon datacron. Hop. Surtout qu'ils vont assister énormément. Donc là, faut mettre un attaquant avec de la défense. Histoire de pouvoir tanker l'opening. Tac. Bah ici, j'ai 80%, on a de la prot. Hop. Ouais, Traya, vraiment une team très couteau suisse, hein. Vraiment, si vous l'avez pas, peu importe votre niveau de roster, c'est quand même un must-have. Tac, tac, tac. Lui, on va vraiment l'isoler. Ou alors quel Katarn. Ouais, non, on va éviter la raillerie, ça va être pénible sinon. Hop, on va le laisser tranquille. Alors, on a augmenté quelques délais, c'est cool. Hop, on va mettre la timeline sur le côté. Et là, voilà, le but c'est vraiment qu'ils assistent autant que possible. Parce que en faisant ça, ben, ils se suicident, tout simplement. Hop, voilà. Bon là, Luten, on peut pas le focus, hein, c'est vraiment celui qu'il faut tuer en dernier. Vous voyez, la mode mal, même si c'est pas une assist qui fait des dégâts, c'est quand même considéré comme une assist. Donc par conséquent, elle se met cher. Donc, euh, donc voilà, hop, on dispel toujours. Fun fact, c'est que avec l'Omicron Savage, quand vos adversaires vous frappent, ils vous heal toute la team. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, le pilote de Scarif, on l'a déglingué. Lui, on l'a tué. Hop, on temporise. On a déjà claqué le revive de l'autre, donc ça c'est bien. Tac, on va éviter qu'il heal son petit bonhomme. Voilà, on a tué mais à partir de ce moment-là, c'est plutôt chill. Ça serait bien qu'il continue à frapper voilà, mon Savage. Nickel. Hop. Hop. Il est très tanky parce qu'il a le Datacron qui lui donne 5% de stats par niveau de relique. Donc là, avec son relique 5, ça lui fait 25% de stats. Donc ça tank bien. Hop. Ça, je pense qu'on va juste le Sejuice. Parce que moi, ça nous faciliterait quand même drôlement la vie. Hop. Tac. Donc il est là. Hop. Moi, on s'assure qu'on a le bon. Nickel. En fait, ça nous laisse toutes nos GL, etc. pour le bac. Donc, on a toujours JMK, je rappelle. On a toujours notre CSLKR. Donc, ouais, non, vraiment, là, on est encore très très bien.
Après, il a quand même des JL qui sont très offense, comme un GML, son SLKR, euh, son SE. Son SE, il a Bane, donc pour faire un duo, ça peut être vraiment pas mal. Hop, hop. Donc ça m'étonnerait qu'on trouve une GL dans le bac, qu'on se le dise. Après, ça n'empêche pas de trouver des grosses compos, hein. Il y a quand même des teams qui peuvent être très pénibles en défense sans pour autant que ce soit des GL. Donc à voir. Bon, en tout cas, on est à 69 bannières sur ce match-là, donc on va pouvoir voir niveau efficiency où on en est. Voilà, donc arrivé au même stade que lui, on a 3 bannières d'avance, donc là-dessus, on est plutôt propre. On va retrouver dans le bac une team qui a vocation à timeout, team druide avec 50 RT, une Radius et une JTR. Donc c'est pas les meilleurs compos, mais ça reste assez intéressant, on va dire, pour ne pas sous-estimer, donc c'est plutôt cool. En haut, on retrouve des géos, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a vraiment la Jabal qui va être importante, et la Malgus. Euh, une chance pour nous qu'on ait encore du matos. Donc je pense que je vais essayer le KR, la Malgus et JMK la Jabba, et ensuite on verra pour faire le truc de façon la plus efficiente possible. Hop, hop, voilà. Tac, donc là on a un SLKR boosté aux hormones, donc cette compo elle devrait sauter en 2-2. On va faire sauter l'épreuve, nickel. Hop, ah ouais. La BSF, pour éviter qu'elle nous mette tous ses malus, voilà, elle saute. Ouais, nickel le dodge, je voulais pas que ça déclenche le drain. Ouais, malheureusement ça le déclenche quand même. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Hop. Hop, on dispel ce qu'on peut. Hop, le Malak il tombe. On va passer en ult, tout simplement. Ah, on peut pas retirer du thème à Malgus, bon c'est pas grave, ça finit le match quand même. 57 bannières, c'est pas très propre, mais je compte sur ma défense pour jouer l'efficiency, donc c'est cool. JMK avec ouais, bon niveau d'attaquant, là je commence à être un peu à court des bons, mais c'est pas grave, j'en ai suffisamment. Celui-là, c'est celui que j'ai beaucoup joué en arène des escouades, donc on va compter dessus. Beaucoup de peine d'armure en fait, c'est ça qui est pas mal, hein, peine d'armure, de la ténacité pour les détos, de la santé, chance de crit, dégâts crit. En général, ça paye pas de mine, mais c'est efficace. Hop, donc en fait, on flingue le Krasantan en premier. Ça nous laisse le temps d'aller focus la Leia. Le temps que Krasantan revienne en vie, en fait. Hop. Donc vous mettez pas mal d'SP. Tac, tac, tac. Basique. Pourquoi basique? Ouais, non, en fait, il n'y a pas de raison. Euh, J'allais dire parce que ça donne de la prévoyance sur un perso et avec le d'attaquant que j'ai, ça donne 20% d'offense, mais c'est que le d'attaquant Jedi. Donc RAV. Hop. On va claquer l'ult, comme ça si Krasantan il décide de m'embêter, de me reprendre la raillerie, je pourrais quand même finir Leia. Parce que je vous rappelle, hein, tant que vous avez Leia sur le terrain, au début elle vous met le petit malus avec le déto qui vous empêche d'assist. Ce qui est quand même vachement pénible. Hop, on va se contenter de basique pour le moment, le temps que tout le monde a encore le bonus sur le malus sur la tête, pardon. Hop, voilà. Tac. Bon, s'il faut que JMK, ça me dérange pas. Hop. Je vérifie que ça recordait bien. C'était le cas. Nickel. Hop. On va se protéger. Lui, on va pouvoir le démonter. Voilà. Hop, masse assist ici. S'il ressort, normalement, Padmé va pouvoir
le dézinguer, nickel. On va attendre pour l'ult, ça sert à rien. Hop. On fait l'ult, comme ça on régène tout le monde, c'est parfait. Hop, parfait, ça, pour éviter qu'il se heal. Le truc c'est que ouais, vu qu'il booste pas spécialement les speeds sur ses persos, il booste au moins les prots, etc. Donc ça les rend assez compliqués à tomber. Mais ça m'empêche pas de faire 65 bannières, donc voilà. Hop. Là-dessus, pour faire pas mal de bannières, ça peut être cool d'envoyer l'Empire Sith avec un DR lead. Du Potency, est-ce qu'on en a qui traînent? On a 33% de pouvoir, c'est pas trop mal. 75 c'est encore mieux, avec bonus sur les sites, donc là euh, c'est compliqué pour lui, hein. Hop, lui on va essayer de le stun, nickel. Ouais, elle est pénible, hein. On va essayer de se la kill en 2-2. Pourquoi j'ai mis DR lead? C'était précisément pour ça. Euh, la marque de la mort sur le lead. Parce que autant vous avez Malgus avec un Omicron, je comprends que vous avez envie de le renta, mais des fois, il faut juste se dire, ok, DR lead c'est mieux. Surtout quand vous affrontez par exemple les grandes matriarches en défense pour vous justement pour focus la grande matriarche euh, et éviter Morgane en fait quand elle a sa raillerie. Hop, hop, séparatiste. Je pense qu'on peut y aller comme ça, bon, avec un attaquant bien sûr. D'attaquant de défense, si je dois en avoir un qui traîne. Euh, Ah, j'ai plus d'attaquant défense, c'est plutôt cocasse. J'ai lui. Non, même pas. Lui. Ouais, avec 37%. Allez. Parce qu'en face, je pense pas qu'il y ait autant qu'il y ait de DPS. Hop, 50 RT, on va le flinguer. Et lui, pour ses assists. Ouais, pourquoi pas. On est bloqué sur 50 RT, il a une raillerie, non? Ouais, je sais pas. Hop, on se dispelle. On va essayer de maintenir Watt en vie, hein. C'est pas évident pour les bannières. Ah, ça m'étonnerait pas qu'on arrive même à ne pas faire l'ult. Alors je sais que c'est frustrant parce que moi j'adore l'animation. Mais ça serait cool niveau bannière en fait, je suis en train de me dire. Hop. Ouais bon, ça, il met l'invisibilité, on va flinguer les petits robots et on va procéder autrement. Hop. Voilà. Vous couchez, vous m'embêtez plus. Toi, je te dispelle. Hop. Tac. Hop. On va faire ça. Voilà. À l'ancienne. Tac. Il y a un monde où on se refait full prot, mais
J'ai un peu de mal à y croire. Hop. 67. Ouais, j'ai perdu une bannière de prot. Bon, c'est pas grave. On aura tenté. Ok, ok. Hop, alors d'attaquant c'est quoi? Niveau 3? Ouais, protection, pouvoir, ouais. Moi. Soldat de l'Empire. Hop. Tac, tac. Nickel. Au niveau des attaquants, ouais, je peux pas. Je vais peut-être mettre Gideon. Juste parce que je pouvais mettre un attaquant. Hop. Et on va mettre un peu d'offense, là, le 11%, il est bien. Alors, à moins ici, j'ai d'autres trucs. Ça peut être pas mal pour Jabba. Ça, c'est bien pour Jabba. Ouais, mais Potency pour pouvoir poser le Daze. C'est très important. Hop. Ah bah, c'est pas pour autant qu'il l'a posé sur tout le monde, le collègue. Hop. Voilà. Hop. Masse assist sur l'alpha. Va falloir tuer Sunfag parce qu'il contre-attaque le boug. Bon, après, il est Daze hein, là-dessus. C'était bien joué de ma part. Hop. Le Poggle parce qu'il est plutôt pénible avec son dispel de masse là. Hop, et il nous reste la Radius, nickel. Donc à part avec la SLK, on n'a pas été propre, normalement niveau bannière, on n'a rien à se reprocher je pense. Hop, donc ça je le savais, je l'avais vu dans l'historique, donc je suis pas surpris. Hop, donc ici on va juste Jabba, hein, avec ceux d'attaqueront. Hop, mais ouais là-dessus, ouais, il me restait CLS quand même, avec chaque cyclone et les inquisiteurs. Bon, après j'ai pas de regret parce que je sais qu'il a un sacré counter pour les inquisiteurs. À base de Phoenix et de Captain Rex, donc ouais non je suis pas dans la déception de pas l'avoir posé en défense parce que niveau bannière il m'aurait fait un beau score dessus donc hop. Donc on va poser immunité aux améliorations sur lui, comme ça, pas de raillerie. Tac, on va déclencher les détos pour le contrat. Ouais, lui niveau dégâts il est pas dégueu, donc on va lui mettre le désarmement. Hop. Ah, j'arrive pas à voir, il a combien de stacks d'ult? 29. Toi, tu vas te coucher. Hop, on pose un maximum de détos. Voilà, on a le contrat. Ability block là où on peut. Hop. Ah, lui c'est pareil, hein, avec ses améliorations là. Hop. Ouf. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir le dévorer. Hop. Est-ce qu'on pourrait pas... Ouais, non, tant pis. Waouh. Ouais, j'ai parlé trop vite en disant qu'avec SLK on avait fait un mauvais score. Hop. Hop. Allez. On a assez pris cher. Ouais, 58. Bon, s'il me fait un drop, ça devrait le faire. Tac. Bon, on va passer au vaisseau. Là-dessus, on va passer en miroir. Là-dessus, c'est assez classique en même temps, j'ai envie de vous dire. Hop, on met tout le full vaisseau. Donc normalement, j'ai l'avantage en gear sur le Razor Crest et sur le lead. Donc à voir un peu comment ça se cantonne. Hmm,
Là, c'est un peu particulier. On va juste faire une basique ici, on va attendre. Hop, voilà. Tac, donc là on peut lui coller la faille. Normalement c'est genre le Xanadu que je fais SP1 comme ça. Voilà, nickel. Lui on va lui coller la marque de mort. On peut suivre le Razor Crest, nickel. Ok, donc là c'est plutôt bien géré. Voilà, donc là on n'a plus la bouboule bleue, histoire de prendre ma spanière en moins, donc ça c'est cool. Et là faut juste que je rattrape mon retard sur les failles pour éviter de me faire ult, mais il a 3 étoiles en moins, ou 2, je sais plus, sur le vaisseau amiral, donc niveau ult c'est beaucoup plus long à charger. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Parfait, le stun que je voulais. Double stun, parfait. Bon, ça c'est un perso mono-cible, donc il peut pas faire grand chose de super dangereux. Wow, wow, minute. Hop. Ah, l'enfoiré. Vas-y, mets-lui une marque de mort, on n'en parle plus. On ult. Voilà, comme ça, on restun tout le monde. Le Razor, il dégage. On va reprendre l'arrière ici, même s'il l'avait déjà, c'est ok. Hop, voilà. Comme quoi, sur l'open, faut pas forcément s'obstiner à faire la masse assist. Des fois, juste passer son tour, c'est pas une mauvaise chose. Hop. Et ici, on va y aller en empire. Avec une strat que j'ai découvert qui est plutôt violente. Alors, à tout moment, ça va pas marcher puisque j'en ai parlé. Mais juste de mettre le vaisseau de Eden sur l'opening, vu qu'elle dodge beaucoup. Parfois, il s'obstine à vouloir la frapper alors que ça sert à rien quoi. Hop. Bon, là, j'ai vraiment esquivé aucune attaque, hein. C'est vraiment ce qui vient de se passer. Parce que j'en ai parlé, mais la dernière fois, j'ai pris je sais pas combien de dodges consécutifs, pardon. Euh, Hop. Tac. La brûlure. Voilà, là, j'ai pris 2 dodges d'affilée, c'est parfait. Hop. On va prendre le vaisseau du Grand Inquisiteur. Comme ça m'invoque les 2 TIE à côté. Ça, c'est pour heal, c'est parfait. Voilà, donc là ils ont pris la marque, donc ça c'est cool. Tac. Du TM pour tout le monde. Hop, merci pour le boost sur le vaisseau amiral. On dispelle tout le monde. Très très bien. Hop, merci pour le boost TM sur le vaisseau amiral. Tac, 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 tac. On va pouvoir se heal le bombardier. Bon, j'ai pas l'impression de faire beaucoup de progrès là, c'est un peu relou. La brûlure indispensable. Allez. Là, va falloir commencer à me faire plaisir. Voilà, donc là c'est bon. Enfin tomber le tank. Là on peut mettre énormément de dégâts en même temps, c'est parfait. Hop, l'Outrider c'est bon. Voilà, il peut pas assister parce qu'il a la brûlure. Lui il est mort de brûlure, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, allez on va se booster encore. Niveau TM, on va essayer de se heal un perso. 50%, en fait c'est qui je veux récupérer ma bannière. Moi, je vais mettre sur la navette.
Hop. Si j'avais pu timer un heal sur la navette, ça aurait été excellent, mais bon. 65 bannières, c'est pas propre. Mais en même temps, en défense, ça va être plutôt pas mal ce que j'ai, hein. Parce que il a le Léviathan, donc il va me tomber une des deux flottes. Et encore. Et après, il va falloir qu'il joue intelligemment pour me tomber le reste. Donc moi j'ai le Profondity 7 étoiles. Et mon négociateur, en plus il commence à être vraiment pas dégueulasse le négociateur, hein. Lui il est 6 étoiles là. Plutôt propre. Donc voilà, je vous mettrai, puisque là je pense que ça va vous intéresser, dans les commentaires le résultat. Je vais voir comment cette team performe. Je vais peut-être changer un des clones pour un gros tank à voir. Hop, et ici, ouais, on va voir comment la Starkiller performe et qu'est-ce qu'il a été me sortir pour la tomber. Donc à voir. Hop, en tout cas j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.